Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la campagne du jeu Skull Tales, campagne que je joue en solo. Nous sommes encore et toujours dans la phase de traversée, c'est le troisième épisode pour le chapitre 3. Euh, J'espère sincèrement que ça va être le dernier. Là je pense, max une heure et demie ça devrait être terminé. Ça fait déjà 3 jours là que je filme. Donc 3 jours que le jeu est en place et j'ai envie de le ranger au bout d'un moment, vous comprendrez. Donc, je l'espère, ça sera la dernière de cette phase. Je rappelle la situation rapidement pour ceux qui ont vu le dernier épisode. Notre bateau est ici. D'ailleurs, je vais faire une petite modification, j'y reviendrai juste après. Nous sommes pourchassés par un garde-côte, car ils nous ont surpris lorsque nous étions un peu plus bas avec un bateau marchand. Bateau marchand qui du coup a pu arriver sur l'île et récupérer les marchandises que nous étions censés voler. Donc nous avons pris la fuite. Pourquoi? Parce que nous sommes assez mal en point. Là, vous voyez, j'ai 3 groupes de marins qui sont blessés sur 5. Il y a une petite règle que je n'avais pas expliquée, c'est que pourquoi je fuis comme ça. En fait, à partir du moment où vous n'avez plus de groupe de marins en capacité de se battre, parce que les 3 qui sont blessés, là, dès qu'ils vont se prendre un seul coup, si jamais on se fait aborder, dès qu'ils se prennent chacun un coup, ils ne peuvent plus participer. Il ne m'en resterait plus que 2 qui risquent d'être blessés également. Et si jamais nous n'avons plus de groupe de marins sur le bateau, on perd automatiquement l'abordage. On considère que les ennemis réussissent à nous submerger, nous. Parce que là, les marins, ils sont plusieurs, ce n'est pas qu'un seul personnage. Et il y a un scénario prévu pour ça. On se fait capturer, etc. Voire peut-être même tuer, je ne sais pas. Et je n'ai pas envie d'arriver à ce scénario-là. Donc j'ai pris la fuite. Grosso modo, là, on est alors, en panique, non, parce qu'on devrait réussir à les fuir, surtout que on va modifier. Mais on n'est pas tranquille, on va dire. On a vu meilleur jour. Je rappelle aussi la piste de morale là-bas. Le drapeau est en train d'avancer. Les autres personnages prennent de la confiance par rapport au capitaine. Et si jamais un des personnages passe par-dessus le drapeau pirate, si y en a un qui arrive là avec le drapeau de ses côtés, il y a un événement, enfin potentiellement un événement de mutinerie qui pourrait se déclencher également. Donc il va falloir essayer de gérer tout ça. Et avant que je vous reprenne pour la nouvelle journée, parce que nous allons faire un tour de cadran en plein, je reviens juste ici sur notre plateau avec les bateaux. Alors ce qui s'est passé dans le dernier épisode, normalement je l'ai précisé sur la vidéo, c'est que j'ai fait 2 réussites à mon jet, donc j'aurais dû avancer de 2 cases mon bateau, et je l'avançais que d'une seule. Donc si je fais machine arrière, le bateau lui était ici, en fait. Il était en train de me pourchasser. Et vu que je n'avais fait qu'une case, et ben je me retrouvais 1, 2, 3, 4, 5 à nouveau dans son champ. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Dans sa zone d'effet, voilà. Ce qui fait que ça m'a refait perdre 2 points de morale. Enfin, que ça allait me refaire perdre du moral, pardon. Et lui, du coup, vu qu'il était dans sa zone d'effet, il redevenait actif et il a pu refaire un mouvement pour se mettre ici. Sauf que comme je l'ai dit, moi, en fait, j'avais fait 2 réussites. Donc j'aurais dû avancer de 2 cases. Donc je me permets le petit retour en arrière, parce que de toute manière, hormis son déplacement, nous n'avons rien fait, et que ça pourrait vraiment changer du coup la suite, parce que là, pour le coup, théoriquement, je devrais réussir à fuir. Alors que là, si je reste comme ça, potentiellement, je vais perdre la répétition du moral en fait. Donc c'est quand même une grosse erreur, enfin une petite erreur, mais qui a des grosses conséquences potentiellement. Donc j'ai remis le garde-côte à sa place. Et avec mon mouvement supplémentaire, ce qui se passe, c'est que moi je vais aller euh, hop, par ici. C'est encore une case, hein.
Parce que là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5, c'est le max. 6, je suis en dehors. Donc il ne peut pas avancer. Du coup, il ne peut faire qu'un seul mouvement à chaque fois. Si je vais tout droit ici, vous voyez, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Il m'aurait encore euh, dans sa zone. Donc je me mets là et on va foncer tout droit. Euh, Par contre, une petite règle que je n'avais pas vue, et qu'il faut garder en tête au cas où le bateau nous rattrape, c'est que vous voyez là, il ne lui reste plus qu'une seule voile. Si jamais un bateau ennemi n'a plus de voile sur son navire, et j'ai potentiellement un moyen assez rapide, si je fais un bon jet, de détruire sa voile, comme je l'ai fait pour la première, en utilisant là une manœuvre. Si un bateau ennemi n'a plus de voile, même s'il est hostile, il devient passif. Voilà, il devient passif comme l'était le navire marchand tout à l'heure. Alors ça, ce que ça signifie, c'est que il n'a plus de voile, donc il n'est plus trop maître de son navire, hein, ça devient compliqué de le diriger. Donc ça veut dire qu'il nous abandonne en fait, et lui, à chaque tour, son objectif deviendrait de s'éloigner, de fuir le plus loin possible de nous, donc nous serions tranquilles. Ça, il faut le garder en tête, au cas où il commence à trop nous rattraper, il faudrait prendre un peu de risque pour lui lancer des canons, détruire sa dernière voile, parce que par chance il n'avait que deux, et comme ça nous serions tranquilles définitivement. Voilà. Ça c'était pour remettre tout en place, et du coup conséquence, j'avais terminé mon tour, mais vu que lui n'est plus actif, et ben je dois tirer une carte d'événement aléatoire. Voilà. Ce que je n'avais pas fait parce que la situation faisait qu'il était encore actif. Je crois que j'ai fait tout le tour. Je pense n'avoir rien oublié. Donc, eh ben, je vais tirer l'événement en espérant que ce soit pas un nouvel ennemi. Poudre humide. Ok. Une fuite d'eau abîme une partie de votre poudre à canon et rend l'un des canons inutilisable. Indiquez-le à l'aide d'un marqueur. Comment bien terminer la journée, d'accord. L'un des canons. Alors les canons ils sont ici. Bon, je suis pas stupide, je vais mettre celui qui est le plus en danger. Parce que notre cale là, elle a déjà s'est fait endommager. Ah oui, petit point de règle. Ça, je vais pouvoir le réparer. Mais comme je n'ai pas de bois sur mon bateau, je ne peux pas le faire. Je peux pas essayer de le faire maintenant. Il faudra soit payer quelqu'un pour le faire sur l'île de la Tortue, lorsqu'on sera de retour. Soit il faudra que j'achète du bois et que j'essaye de le faire moi-même si je veux économiser de l'argent. On verra. Donc voilà, j'ai un canon qui est inutilisé, d'accord. Et ensuite, tout personnage présent sur le pont batterie peut effectuer un jet de force 5. En cas de réussite, le canon est réparé. En cas d'échec, pardon, le canon reste inutilisable. Si vous souhaitez le conserver, il redevient utilisable au début de la prochaine phase de port. D'accord. Bon, j'avais un peu peur que ce soit définitif, mais non. Par contre, comme vous en doutez, avec ma poisse, nous avons personne sur le pont batterie. Le pont batterie, c'est ici. Voilà, c'est le côté où il y a les canons. Ce n'est pas le cas, donc voilà. Nous n'avons plus qu'un seul canon. Alors, pour vous, euh, pour tout vous dire, ce n'est pas très grave parce que, en fait, il aurait fallu que, enfin, j'en ai encore deux autres et je ne comptais pas mettre trois personnes au canon. J'ai clairement pas assez de monde sur mon navire, donc ce n'est pas très grave en soi. Bon, et bien cette fois-ci, la journée est vraiment terminée. Donc nous allons pouvoir tourner l'horloge. Et c'est la première fois que ça nous arrive dans le jeu. Nous en sommes à notre première journée de voyage complète. Alors là, il y a quelque chose de particulier lorsque vous terminez une journée, que vous en commencez une nouvelle. Il faut obligatoirement dépenser un marqueur de provision, comme ceci. Alors vous voyez, j'y avais pensé, hein, la cale est pleine.
Il faut en dépenser un pour nourrir tout le monde, tout simplement. Si jamais vous ne pouvez pas, ce qui est possible. D'ailleurs, j'ai oublié de faire pêcher lui, une fois par jour, il peut pêcher, j'ai oublié de le faire. Faut dire qu'on n'a pas trop eu le temps aussi, hein. Euh, il faut dépenser donc ce marqueur de marchandises. Si vous ne le faites pas, il faut que vous lanciez un dé 6. Et le résultat qu'il y a sur le dé, c'est le nombre de points de morale que vous perdez sur la piste. Autant vous dire que si vous faites un 6 là, ça peut aller très très vite, hein. Donc, vous pouvez vous en sortir si jamais vous n'en avez plus en réserve. Mais attention quand même, ça peut aller très vite. Il y a une solution hein, pour retrouver de la nourriture, hormis l'acheter comme moi j'avais fait. C'est qu'on peut à tout moment, on l'a pas encore fait, on le fera, on ne fera pas pendant cette phase, je pense, mais on peut accoster sur une île. Je ne sais pas si je vous ai expliqué ce fonctionnement, mais vous pouvez accoster sur une île, et en fait, il y a deux trois lancers de dés à faire. Vous décidez qui va aller explorer sur l'île rapidement. Il n'y a pas, on ne sort pas de carte ni rien, hein, c'est dans votre esprit. Vous désignez des marins ou des personnages, vous avez un jet à faire sur un tableau, et le résultat du jet va vous dire si vous revenez en vie ou si vous êtes mort. Euh, Ça va vous dire si vous trouvez de la nourriture, des esclaves, voilà. C'est un des moyens pour récupérer des marchandises, en plus de celui d'aller couler des navires ou de les acheter au port. Voilà. Et plus tard, encore une fois, lors des extensions, d'ailleurs les extensions ont été annoncées, là, la sortie des extensions françaises. Je crois que j'en parlerai plus dès qu'elles seront en boutique. Les extensions françaises arrivent, maintenant c'est déjà une certitude, mais là c'est dans les prochaines semaines ou prochains mois en tout cas. Il y a une extension qui rajoutera des ports commerciaux sur les îles, donc nous pourrons peut-être plus facilement nous ravitailler. Ceci étant dit, nouvelle journée. Alors, nous avons donné à manger à tout le monde est heureux. Il faut salir d'une case le bateau, évidemment. Je peux boire du rhum. Nous n'allons pas le faire tout de suite. J'ai encore de la marge sur la piste là-bas. Vu qu'on peut potentiellement faire un 6 quand on récupère du moral, je vais peut-être attendre, c'est pas encore urgent. Donc le rhum non, la saleté c'est fait. Et maintenant, ben, tout ça au poste. Donc, il va falloir refaire venir. Bah lui je le laisse là, tous les autres ici. Nos marins dans la cabine sont maintenant opérationnels. Ça c'est la bonne nouvelle. Et déjà, bah oui, il faut savoir si quelqu'un va comploter. Donc, un dé. Je rappelle que nous avons le chirurgien Barthélemy en 1, nous avons Edmond en 2, et que Louis ne peut plus comploter. Aïe aïe aïe. Forcément, quand j'ai besoin de lui. Donc, le chirurgien, allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il prend un peu trop de confiance, justement. Il décide d'aller comploter contre moi. Donc, je me retrouve à nouveau avec seulement deux alliés. Je l'ai déjà dit lors de la dernière phase, mais il va falloir vraiment qu'on trouve un moyen d'avoir un quatrième allié. C'est le maximum que je peux avoir, mais il m'en faut 4. Ça devient indispensable. Donc il complote, ok. Donc ça veut dire qu'il est lui, je peux pas l'utiliser pendant toute la phase. Eh bien, j'aurais vraiment voulu cartographier, hein. Parce que maintenant il va falloir savoir euh, si on coupe en direction de l'île qui est toute là-bas, ou si on va sur celle-ci qui est à côté, quoi. Mais bon. Ouais, tant pis. Je vais mettre celui-ci au nettoyage. Et celui-ci à la vigie, au cas où on avance, on n'en arrivera pas assez vite, mais c'est plus prudent et c'est son poste. Je n'ai pas besoin de... Oula,
Je n'ai pas besoin de quelqu'un ici parce que je ne vais déplacer qu'un seul marin. Que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Hop, comme ça. Je rappelle d'ailleurs qu'il vous faut obligatoirement un personnage ici lorsque le bateau se déplace. Sinon vous ne pouvez pas naviguer, il va aller là où il veut. C'est aussi pour ça que je mets tout le temps mon personnage ici. Bah c'est bon, tout le monde est en place. On n'a personne pour cartographier. On va commencer par faire nettoyer lui. Alors j'ai décidé, maintenant que je connais la règle, même si encore une fois je ne suis pas certain que ce soit ça. Si c'est un allié qui nettoie, il faut qu'il réussisse son jet pour que ça fonctionne. Je vais faire ça parce que il me semble quand même que c'est ça dans la règle. C'est seulement quand il y a des marins que c'est automatique. Donc j'aime bien respecter les règles quand elles y sont. Donc je vais faire ça maintenant. C'est un test d'agilité. Lui, il a 3, il est pas trop mauvais. Et il faut qu'il fasse 6. Il faut qu'il fasse 6. Attendez. Non, en fait, voilà, c'est ça. Vu que je l'ai jamais fait ce jet, non, non. Il faut qu'il réussisse un jet d'agilité. Donc, ah oui, force 5, donc si. En gros, il doit faire 6. Ok, donc c'est raté. C'est raté, d'accord. Ce qui va m'obliger à mettre des marins pour nettoyer, hein. C'est ça le but du jeu. D'ailleurs, faut que je regarde si on a une limite de groupe de marins sur les bateaux, je ne sais pas. Ok. Donc lui, il a raté. Bah lui, il surveille simplement. Eux, c'est automatique, donc déjà, on va pouvoir avancer de 4. Et maintenant, il faut que moi, je réussisse mon jet de navigation pour qu'on puisse mettre les voiles le plus loin possible. Donc moi, j'ai 2 dés grâce à ma capacité spéciale de timonier. Voilà. Et il faut que je fasse plus de l'indice de cale, mais regardez, ma chance c'est que on est passé, à force de dépenser tout ce qu'on a dans la cale, on est passé en niveau 2. Ce qui veut dire que désormais, il faut simplement dépasser 2, donc à partir de 3, le jet est réussi. Et ben heureusement, heureusement, ok. Donc 4 et un 5, on peut avancer de 5. Et là, ça fait plaisir. Parce qu'on va pouvoir prendre de la distance et être soulagé un peu là. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hein. C'est le plus court, vu que je ne sais toujours pas si c'est là-bas. Donc, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on ne va pas s'arrêter sur une île. Hein. On est assez parti perdu de temps. On peut aussi enterrer un trésor, hein, parce qu'il a dit. Bon, il faut avoir de l'or à enterrer, hein, j'en ai qu'une centaine, je crois, là. Donc nous avançons, hein, objectif, l'île ici, et si jamais il n'y a rien, eh bien ce sera l'île qui est tout là-bas. D'ailleurs, est-ce que notre super vigie ne serait pas capable d'ici de voir si c'est le bon marqueur? Attendez, parce que lui, il a 4 en perception, mais il a plus 1 grâce à sa capacité guetteur. Donc il peut voir jusqu'à 5 cases en ligne droite. Comment est-ce qu'on compte les cases là? 1. Alors en ligne droite, ils sont assez marrants, mais comment vous comptez la ligne droite en diagonale? Ok, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est un chouïa trop loin. Ok, au tour d'après. Je reviens donc ici. Eh bien, tout le monde a joué. Tout le monde a joué. Je vais simplement avancer ce bateau d'une case. Bah du coup ici. Parce que maintenant, comme je disais, il est passif, donc il a une seule case. Vous voyez que là, on lui a mis une distance. Hein.
Euh, et donc lui, il a terminé. C'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Il va falloir... Je vais déplacer directement nos marins. Lui, il est en incapacité. Lui, il passe à 2. Non, pas incapacité. Il est épuisé. Et lui aussi, il est épuisé. Donc tous ces trois-là, il va falloir les déplacer. Ok, fin un tour d'action pour nous. Donc on pioche un événement aléatoire. Ah, cette fois-ci, on en tire des cartes. Maladie bénigne. Certains membres de l'équipage commencent à tomber malades. Suite à cela, un marin est incapacité. Tout personnage présent sur le pont principal peut effectuer un jet d'intelligence 5. S'il réussit, on ignore l'événement. Ce qui veut dire que tout repose entre les mains de Louis, qui est sur le pont principal, mais qui n'est pas très intelligent malheureusement. Donc il a 2 dés pour faire 6, tout simplement. Croisez les doigts. La chance est avec nous. J'ai vu un moment de bug, tellement je n'y croyais absolument pas. Ok, ah la bonne nouvelle. Voilà, là on commence bien la journée. Du coup, ignorer cet événement. Alors par contre, il gagne 2 points de confiance. Donc il avance. Non, les autres ils ont échoué. Et j'ai oublié... Ah attendez, mais je suis allé trop vite. Non, je suis allé trop vite. J'ai oublié le complot. J'ai oublié le complot. Ce qui fait que je n'aurais pas mis ce marin ici, je l'aurais mis là. Comme ça, donc sur le 2. Et je me disais que la journée se passait trop bien. Euh, donc, on aurait avancé d'une case de moins, hein, ici. C'est pas très grave. Et il faut faire le jet de complot. Et voilà, j'ai voulu aller un peu trop vite. Alors, juste quelques secondes que je retrouve la page sur les complots. Ok. D'ailleurs, c'est page 11, hein, pour ceux qui veulent jouer et qui la cherchent, pour le solo. C'est page 11 dans un petit encadré. Donc, le complot. Il faut qu'il fasse un test d'intelligence. Et lui, il est très intelligent, malheureusement. Il a 4, donc il a 4 dés. Il a 4 dés. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Il a 4 dés et il faut qu'il fasse plus que... Ah ouais, il faut qu'il fasse plus de réussite que moi, que le capitaine. Mais le capitaine, moi je n'ai que 3. J'ai que 3 dés. Bon, donc lui il doit faire plus que 3. Il doit faire 4, 5 ou 6 pour réussir. Et moi je dois faire seulement 5 ou 6 pour réussir. Donc là c'est un peu tendu. Donc je fais le jet pour le capitaine. Enfin pardon. Lapsus. Pour Barthélemy. Nous avons un cassé. Donc il a 2 réussites. C'est pas bon du tout. Et moi, j'ai 2 dés, j'ai dit. 3. 3 dés. Et il faut que je fasse... Il faut que je fasse 5 ou 6. Oh la chance. 2 réussites également. Ça fait égalité. Égalité, c'est simple. Il n'y a absolument rien qui se passe. Il n'arrive pas à faire son complot. Mais j'arrive pas spécialement à le griller non plus, on va dire. À le surprendre en train de faire quelque chose. Donc, égalité, égalité. En cas d'égalité, rien ne se passe. Voilà. Bon, c'est le moins pire qui pouvait aller avec ce personnage. Ça évite qu'il prenne 5 de confiance s'il gagne. Bon, j'aurais préféré le gagner évidemment. Mais c'est un moindre mal. Ok. Donc maintenant que j'ai rectifié ça,
Je suis perdu. Nous avions terminé, hein, nous avions fait la maladie. Euh, il avait réussi son jet, donc il avait gagné 2 de confiance et nous n'avions eu personne qui était, ouais, qui était là. Par contre, c'est complètement, ouais, ouais. Je vais me retrouver sans personne au voile là. Ok, tant pis. Nouveau tour. Nouveau tour. On ramène tout le monde ici. Hop. On décale l'horloge sur le 2. Moi, je reste ici parce qu'il revient là de toute manière. Euh, on avance la saleté de 1. Ok. On lance un dé pour voir si quelqu'un complote. Personne, heureusement, ça m'arrange. Et là, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'efficace. Donc là, il me faut quelqu'un, automatiquement. C'est obligé. Euh, toi, tu vas cartographier, là, tu nous embêtes pas. Quoique, est-ce vraiment utile? Parce que il me faut trois réussites pour qu'il puisse retourner un marqueur. 3 réussites, donc qu'il fasse 3-6. Sur 4 dés, il y a quand même peu de chance. Et d'ici qu'il fasse son jet, on aura déjà découvert l'autre, donc non. On revient ici. À la place, je vais mettre euh, lui ici pour récupérer des points de commandement. Lui, bah, il va à la vigie. Et toi, tu vas nettoyer, il faut absolument nettoyer, hein. La punition, il a voulu comploter, donc même si j'ai pas pu le surprendre, il va nettoyer. Il est de corvée. Euh, combien est-ce qu'il a en agilité? 3. Ah ben on a tous 3, donc c'est simple, ok. Et d'ailleurs, vite fait, si c'est pas... je crois qu'on perd du moral hein, si le bateau n'est pas propre en fait. Ben en fait non, il n'y a pas l'air d'avoir de conséquences directes au fait que ce soit sale. C'est peut-être uniquement si on a un événement qui nous parle de ça et qui nous dit par exemple si la saleté est sur le niveau 3, alors perdez 3 de morale ou quelque chose comme ça. Parce que là je ne trouve aucun... Enfin, dans la partie nettoyée, je ne vois rien qui stipule que ça ferait baisser du moral, même dans la... On a un encadré, un autre lieu dans le moral où on nous explique à quel moment on peut perdre du moral. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a un truc que je ne fais pas. Euh, eh bien, il n'y a pas spécifié le nettoyage, donc en fait, ouais, ça doit être vraiment pour un événement. Et je viens de voir une autre erreur. Moi, j'enlève la saleté à chaque fois, en fait. Bon, la plupart du temps, je la nettoie dès le début, c'est pour ça. En fait, il faut la faire descendre. Ok. Bon, quand vous jouez en solo, hein, ce sont des petites règles. Si vous les ratez, c'est pas très grave. Ça énerve personne autour de la table. Il n'y a que moi. J'aime bien, moi, quand même respecter les règles, mais voilà, quand il y a des oublis, c'est pas mortel. Surtout que ça n'a pas trop d'incidence dans ce cas-là. Mais je vais faire attention. Donc là, j'ai installé tout le monde. Maintenant, je prends... combien je vais prendre de points de compétence? Bah déjà, je vais en envoyer un se reposer. Je vais en mettre un tout neuf à la place. Ah bah, il est blessé lui aussi, ok. Et il me reste potentiellement 2 autres points de compétence. D'ailleurs, j'aurais pu inverser là, hein. J'aurais pu mettre lui à la navigation et moi là, parce on n'a pas besoin d'aller trop vite pour l'instant. Pour avoir plus de points, mais c'est pas grave. Donc il m'en reste 2. 2. Bah, déjà, je déplace lui ici. Et il faut que j'en envoie un se reposer, hein. Tant pis, il va reprendre un point de confiance, mais
Mais j'ai besoin que vous vous reposiez. Tetsuki en bonne santé, c'est mieux. Voilà. Il peut rester là, celui-là, hein. C'est juste qu'il ne fera rien. Faut pas l'utiliser au prochain tour. Enfin, durant ce tour. Mais il peut rester à sa place, hein, parce que de toute manière, je suis obligé de dépenser un point pour le faire se déplacer, et là, je n'en ai pas. Donc lui, il gagne un point de confiance. Parce que j'ai pris plus de la moitié de ses points. Il passe ici. Ensuite, eh bien, nous allons d'abord nettoyer pour voir. Donc c'est un jet d'agilité. Il a 3D. Il faut qu'il fasse 6. C'est encore raté. D'accord. Bon, je présume que ça reste sur 3 du coup. Ok. Ensuite, on va faire la navigation. Donc là, on peut avancer que de 2. Plus manger. J'aurais dû laisser ça là. Et il faut faire plus 2. Ah, mais c'est incroyable. Et j'avais fait 2 tout à l'heure, donc j'avais fait aussi qu'une seule réussite. Bon. Donc on peut avancer de 3. Vous ne voyez plus le bateau. Une case. 2 et 3. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc j'ai avancé de 3. Maintenant, ce qui fait que je suis assez proche pour que Edmond à la vigie puisse voir le marqueur. Et alors là, suspense. Roulement de tambour. Est-ce que ça va être le numéro 1? C'est bon. Nous avons notre destination. Ah bah cette vidéo va être plus rapide du coup. Franchement, vous avez vu, ça aurait pu très bien se goupiller, hein. S'il n'y avait pas eu ces gardes-côtes là, qui sont en mode poursuite, on aurait largement pu récupérer les marchandises. On était à côté de l'île, hein, tout à l'heure. Enfin, dans la précédente vidéo pour vous. Et nous aurions fait une escale là-bas pour les déposer. On arrivait à destination et c'était terminé. Mais bon, attention, hein, c'est pas encore. Nous ne sommes pas encore sur l'île. Tout peut arriver là, hein. Si on se prend une bataille maintenant, on est mal. Mais c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc, est-ce que tout le monde a agi? Je crois que oui. Donc, c'est la fin du tour. Je vais tourner les deux qui ont participé. Voilà. Nous piochons une carte. Encore. Eau dangereuse. Les requins pullulent dans ces eaux et l'équipage commence à s'inquiéter. Diminuer le moral de 3. Tout personnage présent sur la passerelle peut effectuer un jet de charisme 5. Ok, on a peut-être une chance. Votre morale reste intacte, et si on perd, dépensez un rhum, ou diminuez le moral d'autant que le résultat de 1 dé, et perdez 2 de... Ok. Vous m'avez compris, 2 de... Ah, j'ai mangé le mot. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire avancer lui. Il va passer par là. Voilà. 2 de confiance. Voilà. Alors, le jet de charisme. Le jet de charisme, c'est particulier. Il faut simplement lancer un dé. Alors, c'est Louis, il a 2 en charisme. Je vais lancer un dé. On va ajouter 2 à ce résultat. Et comme c'est un jet de charisme à 5, il va falloir faire au moins 6. 4, c'est perdu. Pour une fois qu'il aurait pu faire quelque chose de bien. Ouais, il a pas assez de charisme, hein, mais en même temps avec 2 c'est normal. Donc on dépense un rhum.
Alors déjà on diminue de 3. Maintenant c'est assuré. Heureusement que je suis bientôt à l'arrivée. Hein. 1, 2, 3. On doit dépenser un rhum. Heureusement j'en ai un. Ah non, dépenser un rhum ou diminuer le moral d'autant que le résultat de 1 dé. Ok. Alors, petite question, dépenser un rhum. Est-ce que je lance le dé quand même? Il n'y a pas spécifié. Normalement, quand on dépense un rhum, c'est ce que je comptais faire le tour d'après. Je lance un dé pour savoir de combien je récupère de morale. Et là, ils disent dépenser un rhum ou diminuer le moral en lançant un dé. Est-ce que l'action, c'est simplement qu'on perd un rhum comme ça? Ou est-ce que je peux quand même lancer un dé pour récupérer du moral? Petit doute. Donc quand on a un doute, on va dans le manuel. Et là, euh, dans la page où il parle du moral, ils disent qu'une fois par jour, le capitaine peut à tout moment dépenser un marqueur rhum pour augmenter le moral. Et là, on me demande de dépenser un marqueur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils n'ont pas dit retirer un marqueur de votre cale, ils ont dit dépenser. Donc, ce que je comprends, moi, c'est que je dois l'utiliser, donc je peux lancer un dé. C'est comme ça que je le comprends. Donc je lance un dé, et le résultat sur le dé, c'est le nombre de morale que nous allons pouvoir diminuer. Parfait, 6. Parce que j'ai du rhum, hein. Il faut avoir du rhum dans sa cale. Évidemment. On diminue de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. En fait, le jeu nous force à le dépenser, là. C'est comme ça que je comprends la règle. Ok, bah voilà, le moral est au beau fixe. Le rhum, c'est magique. Événement terminé. Événement terminé, donc fin de journée. Enfin, pardon, fin de tour. Nous approchons de la fin de journée, c'est ça que je voulais dire. La fin du jeu, quoi. 3. 3. Nous ramenons tout le monde ici. Hop. Le bateau est toujours sale. Les marins, c'est bon. Eux, ils sont reposés. Opérationnels, ils sont, ça je veux dire, ils deviennent opérationnels. Et ben en avant, le complot. Est-ce que quelqu'un complote? Ah, c'est mieux si on rate pas. Oh, toujours le même, ok. Décidément, celui-là, bon, je peux pas trop lui dire grand-chose. Il est indispensable à ma partie, hein. Souvenez-vous, dans les phases d'aventure, si vous n'avez pas de chirurgien, eh bien, bon courage. Euh, donc, il complote, d'accord. Vous, je n'ai plus besoin que vous alliez à la vigie. Plus besoin du tout. Donc, il y en a un qui va nettoyer. Oh là, je peux leur donner la confiance, hein, donc, allez, on change un peu. Toi, tu viens là. Toi, tu vas nettoyer. Ah, est-ce que je le ferai pas pêcher, lui? Pour reprendre de la marchandise, pourquoi pas, hein, on l'a jamais fait. Attendez. Ça se trouve sur sa fiche. C'est spécifique à ce personnage. Il a, voilà, la capacité harponneur. Une fois par jour de traverser. Une seule fois par jour et pas par tour. Pendant les préparatifs, c'est-à-dire maintenant, j'imagine, vous pouvez effectuer un jet de force 5 pour pêcher. Il faut faire un 6, quoi, quand même, hein. Et il a combien? Il a 4 en force, donc c'est jouable. Une réussite, il gagne un point de confiance et on obtient une provision. Ajoutez un dé si vous affrontez un ennemi bestial depuis le pont batterie ou le bastingage. Ajoutez un dé si vous affrontez. Si on fait ça pendant qu'il y a un combat, peut-être. Ok. Bah, vu que j'ai rien à faire, on va tenter ça, hein. Ce serait quand même mieux de laisser quelqu'un sur la vigie, hein, parce que
Nous ne sommes pas encore arrivés, mais bon. Si je prends le bateau... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on va pas pouvoir y aller en une fois. Parce qu'il faut arriver sur la lettre 1 pour accoster. Bon, c'est un peu risqué ce que je fais. Mais la journée est belle. Allons-y. Par contre, vu que c'est spécifique à sa fiche, ils me disent pas où est-ce qu'il faut qu'il soit pour qu'il puisse harponner. Peut-être qu'en fait, je peux le faire faire deux choses en fait. Une fois par jour de traversée, vous pouvez effectuer un jet de force 5. Oui, je pense que qu'il peut totalement. C'est pendant en fait sa journée, il trouve un moment pour le faire. J'ai pas besoin de le mettre à un poste précis parce que de toute manière, ce n'est pas spécifié où est-ce qu'il faut le mettre. Donc non, toi tu vas aller à la vigie. Et toi tu vas aller ici, hein, de là il peut lancer son harpon. Enfin, tenter en tout cas. Euh, et lui, il complote. Ah oui, il complote. Eh oui. Ok. Donc, eux, ils sont installés. Je vais prendre 3 points. Ah, il m'embête. Un pour l'envoyer se reposer. Je suis obligé d'en mettre un là, sinon il va gagner. Et je prends le troisième pour les mettre au voile. Hop, toi t'es blessé. Ok. Toi aussi d'ailleurs t'es blessé. Voilà, je suis obligé de faire ça comme ça. Donc lui il prend un point de confiance parce que j'ai pris ses points de charisme pour le commandement. Donc il avance aussi. Et bon, ça sert pas à grand chose, mais j'ai oublié de lui faire perdre 2 de charisme tout à l'heure. Donc c'était lui, hein. C'est toujours bon à prendre. C'est bon, nous pouvons y aller. Je vais d'abord faire le complot. On recommence. Il a 4 dés pour faire plus de 3. Il a qu'une seule réussite, j'ai peut-être une chance, ok. Et moi j'ai 3 dés pour faire plus de 4. On avait dit plus de 4. Aïe aïe aïe. Donc c'est perdu, là je ne peux pas relancer. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il réussit un complot? Si personne ne surveille, ou si l'allié qui complote gagne et est blessé, ok. Donc si jamais il était blessé, en fait il aurait volé de la nourriture et des soins pour se soigner. Donc on aurait perdu un marqueur. Donc il n'est pas blessé. Donc là il gagne autant de pièces de butin de l'équipage et de morale que son charisme. Bon, par chance j'ai que des j'ai que des pirates avec des charismes de 2. Donc il prend 2 points de confiance. Allez, c'est cadeau. 1, 2. Et je perds 2 pièces. Il me vole 2 pièces dans mon butin. Allez, c'est cadeau aussi, franchement. Par contre, il peut encore comploter, hein. Ça, c'est un problème. Bon, c'est la fin de la partie, mais c'est un problème à surveiller. Voilà, j'enlève les 2 pièces, qui fait qu'il m'en reste 115. Pour l'instant, on va pas ramener beaucoup d'argent. On n'a pris aucun trésor, on a perdu beaucoup de réserves. Nous n'allons pas être payés pour la mission, vu qu'elle a échoué, malheureusement. Ouais, il va falloir se rattraper avec la phase aventure. Lui, c'est fait, il a comploté. Maintenant, on va mettre les gaz pour avancer. Donc j'ai 3 réussites automatiques. On va lancer les dés pour lui. Il faut qu'il fasse plus de 2. De 4, c'est merveilleux. Donc nous avançons le navire de 5 cases.
Le plus court, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, non, c'est de ce côté le plus court. 5. 1, 2, 3, 4. J'aime pas être près des côtes comme ça. 5. Allez, 3 cases. Le tour d'après, on y sera. Nous avons avancé. La vigie peut rien faire. Nous allons essayer de faire pêcher Louis avec son harpon. Je me souviens plus ce que j'avais dit, c'était un jet de force. Et lui, il est très fort, il a 4. C'est pour ça que lui, il serait bien à la barre en cas d'événement négatif. Je sais qu'il y a des événements où il faut être solide pour tenir le gouvernail, et lui, il serait bon. Mais moi, j'ai 3 en force, ouais, il serait meilleur. Donc il a 4, et il faut qu'il fasse 6 pour qu'on réussisse à pêcher du poisson, et qu'on puisse rajouter un marqueur de provision dans nos cales. Eh bien, c'est merveilleux. 5 et 6, j'ai dit qu'il fallait faire 6. Donc c'est réussi. Il gagne un point de confiance. Bon, je lui offre sans problème. On est bientôt à la fin du périple. Je récupère un marqueur de provision. Du bon poisson frais. Voilà. Par contre, il va falloir faire le plein de rhum, hein. Je vois qu'on en a plus qu'un là. Ok. Et c'est terminé. Donc j'avance le navire d'une case ici. Il est toujours passif. Là, il sait plus où on est, hein, donc il avance doucement. Et si je n'oublie rien, le tour est terminé. Je vais décaler mes marins. Ça, il faut bien y penser. Et voilà, lui, il peut plus rien faire. Hop, sur 2. Et j'ai mis personne au nettoyage, je viens de voir. Ok. Et lui, il vient sur 3. Eh oui, mais j'ai un allié en moins aussi. Ok, comment voulez-vous que je fasse? Ça doit être plus facile, hein, la phase en... Ah non, ça revient au même. J'allais dire en multijoueur. Mais non, parce que pour être 5 maximum, donc ça reviendra au même. Moi, en solo, j'ai droit à 4 alliés. Parce qu'on peut avoir maximum 5 personnages sur le bateau, donc non, ce serait la même chose. C'est même plus difficile, hein, en multi parce que les autres essayent de se mettre ailleurs et gagnent beaucoup plus facilement du moral. Donc pour le capitaine, c'est plus dur. C'est la fin du tour. Pas d'ennemis actifs dans notre zone. Donc on pioche un événement. Baril à la dérive. Votre navire est sur le point d'engloutir des barils qui flottent à la surface de la mer. Parfait. Tout personnage présent dans le nid de Pi, oh là 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 là, la boulette, peut effectuer un jet de perception. Bah j'ai Ah si, je l'avais mis, bien vu. Je croyais que je l'avais pas mis. Euh, Ajouter plus un marqueur de Rome dans la... Alors attendez, tout personnage présent le... Ok, s'il réussit, on ajoute un marqueur de Rome dans la cale. Mais parfait. Sinon, la proue de notre navire engloutit les barils et on perd un de morale. Si aucun personnage n'est présent, ou si vous n'effectuez pas de le jet, rien ne se passe. Ok. Si je n'effectue pas le jet, bah pourquoi je le ferai pas? Ah, peut-être si nos cales sont pleines, on remarque. Mais là, croyez-moi, il me fallait du rhum. Donc nous allons faire un jet de perception. Lui, il a 4 sur sa fiche là-haut. Il a 4 et... Ah non, là ça n'a pas lieu. Getter, si. Ajouter un dé à tout jet effectué dans le nid de Pi. Donc il a 5 dés. Trop balèze. Vous pouvez également avancer ou reculer un ennemi marin d'une case. Oh, ça je ne... Ah oui, si, ok. Mais il n'était pas dans le nid de Pi, d'accord. Bien. Et il faut qu'il fasse, j'ai dit combien? 6. Allez, sur 5 dés. Statistique. Merveilleux. 3 réussites. Franchement, on pourrait avoir 3 bouteilles de rhum, hein. Donc, il gagne 2 de morale. Pas de souci, tu l'as bien mérité. Et moi, je récupère gratos du rhum. Eh bien, je prends volontiers. Donc là, on récupère un baril qui flottait à la mer. Pas loin de... J'allais dire de l'île. Ah non. Pas loin de notre destination. C'est peut-être bon signe, hein. Ça veut peut-être dire que... Eh ben, il y a de la vie pas loin. En tout cas, des bateaux qui passent.
Donc j'ai récupéré. Est-ce qu'on gagnerait pas un point de morale, non? Non. Ok. Bah parfait. Alors là, ça se passe très bien. Je suis même étonné que tout se passe aussi bien. Le tour est terminé donc. Nouvelle journée. On bouge le cadran. Ah mine de rien, ça fait un jour et demi hein, qu'on voyage. Nouvelle journée. Bah là c'est toujours sale. Lui il devient disponible. Toi tu reviens là. Hop, vous revenez là. Nous allons lancer pour les complots. Encore? Mais c'est incroyable. Ah bah lui il a décidé, hein. Il a décidé de m'embêter. D'ailleurs j'ai oublié de fatiguer celui-ci. Oui, hein. Ok. Il a décidé de m'embêter. Donc là nous allons arriver hein, au prochain tour. Est-ce qu'on nettoie le bateau? Franchement, non, pas besoin. Bah tu restes là-haut, écoute. Toi j'ai pas besoin, toi tu vas. Bah, tu vas être là au cas où. Au cas où. Attendez que je fasse pas de bêtises. Je pense que c'est bon. Donc on démarre par le complot. Il a à nouveau 4 dés. Pour faire plus de 3. Ouh, et bah alors là, je peux vous annoncer qu'il a sûrement gagné. Il a fait 3 réussites. Moi, il faut que je fasse plus de 4. Bah voilà, catastrophique. Il a encore gagné. Ce qui fait que je perds encore 2 pièces et qu'il gagne. Combien j'avais dit? Il gagne. Là, si personne ne surveille. Ah, il en gagne 2 aussi. C'est la même chose. Donc il prend. Ouais, vous voyez comment ils prennent la confiance là? Je perds 2 pièces, d'accord. Donc j'en ai plus que 113. Ensuite, bah, directement, on n'a rien d'autre à faire. J'avance. Non, je bouge. Lui, je prends un point pour bouger lui ici. Donc j'avance de 3 automatiquement. Pour la forme, je vais faire mon jet, mais je n'en ai pas besoin parce que nous sommes déjà arrivés en 3. Mais voilà, on peut même faire 5 si on veut. Et 1, 2, 3. Victoire, nous arrivons sur l'île où se cache théoriquement le fameux, comment s'appelle-t-il? Fardero le Fou, qui est donc l'ancien allié de notre ancien capitaine, qui est Feu, notre capitaine qui est mort. Et donc ce gars-là doit avoir un morceau de la carte que nous allons évidemment essayer de récupérer lors de la prochaine phase d'aventure. Et bien c'est terminé pour cette vidéo, c'est terminé pour cette phase. Pas mal de choses, hein. Nous avons eu un combat contre des squelettes que nous avons gagné. Nous avons eu une course-poursuite avec des gardes-côtes que nous avons réussi à semer. Je n'y croyais pas trop au début, mais en fait, après ça s'est débloqué. Notamment grâce au fait qu'on leur ait touché leur voile. Donc on n'a pas totalement perdu le combat, hein. On a évité le combat, mais on a montré de quel bon on se chauffait également. On a perdu des provisions, mais nous avons récupéré un rhum. Donc en fait au final il me manque un rhum et une nourriture je crois. Une nourriture, ou même pas. Juste un rhum je pense. Nous avons un canon mais il va être réparé. Ils sont tous blessés là mais pareil, au tour d'après ce sera parti. Donc eh bien bonne partie, j'ai bien aimé, là il s'est passé pas mal de choses. Alors ça m'a pris 3 jours hein, pour faire la vidéo. Parce que le cerveau il faut le reposer au bout d'un moment. Mais ouais,
J'aime vraiment ce jeu, hein, je le répète, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2025. Comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir deux extensions qui arrivent prochainement. euh, Directement en boutique pour la version française. C'est passé par un Kickstarter, un financement participatif pour les anglophones, mais pour la traduction, ça arrive directement. Donc ce sera bientôt en boutique. Dès que c'est en boutique, je les achète, je les présente et on les incorpore à la campagne, hein, directement. Parce que d'ici là, je ne l'aurai pas terminé, c'est une certitude. Je ne suis qu'au chapitre 3. Il y en a encore beaucoup. Bien, je vais vous quitter ici. Je vais aller ranger tout ce bazar, enfin faire de la place. Je vous dis, bah oui, à bientôt, hein. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si c'est la nuit. Et à bientôt. Salut!